Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Question du jour, Catherine. J'ai plus de 50 ans. Est-ce trop tard pour préparer ma retraite ? On entend souvent qu'il faut commencer jeune, mais si on s'y met à la cinquantaine, est-ce que c'est encore jouable ? Alors Catherine, première question, soyons francs, à 50 ans et plus, est-ce qu'on a raté le train justement de son avenir ? Non, pas du tout. Alors c'est vrai qu'à 50 ans et plus, le train il roule vite, mais il est encore temps de monter dedans. En fait, vous avez encore 10 à 15 ans d'activité et c'est suffisant pour mettre en place une vraie stratégie. Alors concrètement, ça donne quoi si on commence à épargner à cet âge-là ? On va prendre un exemple simple avec le PER, le plan épargne retraite. Imaginez que vous mettiez 300 € par mois, donc de 55 à 65 ans, donc pendant 10 ans. Ça veut dire 36 000 € mis de côté. Grâce à l'avantage fiscal, si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition de 30%, chaque versement va vous générer une économie d'impôt de 90 € par mois. Ça veut dire qu'au bout des 10 ans, on va parler de 10 800 € d'économie d'impôt. Et avec le rendement en plus, ça donne quoi ? Si les 300 € sont placés avec un rendement moyen de 3%, au bout de 10 ans, on va parler d'un capital de 42 000 €. Si le rendement était de 5%, vous vous approcheriez plutôt de 47 000 €. Mais surtout, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'en fait, vous n'aurez mis de votre poche réellement que 25 200 € grâce à la déduction fiscale. Et en fait, c'est vraiment la force du PER à cet âge-là. C'est qu'en plus de constituer un capital, vous allez optimiser votre fiscalité. Parce qu'en fait, pendant les dernières années de votre vie active, c'est là qu'en général, vous avez le niveau de revenu le plus élevé. D'accord. Mais alors, si je veux quand même, Catherine, garder de la souplesse, est-ce que j'ai d'autres solutions que le fameux PER ? Oui, bien sûr. Alors, il y a évidemment l'assurance vie qui reste un incontournable, puisqu'elle va permettre d'épargner avec plus de souplesse et aussi de préparer la transmission. Et les deux solutions sont en fait très complémentaires. Et ensuite, on va aussi parler d'immobilier, avec l'investissement notamment via les SCPI, la pierre papier. Et on conseille souvent d'investir en nue propriété, puisque ça va vous permettre en fait d'investir avec une forte décote au moment où vous investissez. Vous récupérez la pleine propriété au moment où vous passez à la retraite. Et là, vous générez des revenus complémentaires, donc sur la pleine propriété. Vous pouvez encore le faire si vous avez 50 ans et plus, puisqu'on peut faire du démembrement sur 10 ou 15 ans. Par contre, il ne faut pas tarder. Alors, si je vous ai bien compris, après 50 ans, même donc après 50 ans, on peut mettre en place une stratégie, mais il ne faut pas attendre et on peut jouer sur plusieurs leviers, c'est ce que vous nous dites. Exactement. On a le PER pour réduire ses impôts et booster son effort d'épargne. On a l'assurance vie pour la souplesse et la transmission. On a l'immobilier via les SCPI et notamment en nue propriété pour aller générer des revenus complémentaires. Surtout, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est rester immobile. Après 50 ans, chaque année compte pour la préparation de sa retraite. Alors justement, comment démarrer si rien n'a encore été fait après 50 ans ? N'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Il va vous aider en fait à choisir les bonnes solutions en fonction de votre situation, de votre fiscalité, de votre capacité d'épargne et de votre besoin en revenus complémentaires. La cinquantaine, c'est vraiment un âge clé pour revoir l'organisation de son patrimoine. Je reviens sur le PER. Pour ceux qui voudraient souscrire et notamment pour optimiser la fiscalité et préparer sa retraite, il faut le faire avant la fin de l'année pour que ce soit pris en compte pour l'année fiscale. Attention, la fin de l'année pour la souscription d'un PER, c'est pas le 31 décembre. Les dates varient en fonction des assureurs, il faut bien vérifier. Merci Catherine pour toutes ces précisions. Et vous l'avez donc bien entendu, après 50 ans, il n'est pas trop tard. Et le PER, l'assurance vie ou un peu d'immobilier d'ailleurs, avec tout ça, vous pouvez encore bâtir un vrai complément de retraite et même le faire financer en partie par vos impôts. On vous retrouve avec grand plaisir Catherine jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.